Shalom, shalom et excellent début de semaine à tous les porteurs de la vie de Dieu. Cette semaine, nous voulons la commencer dans les actions de grâce et nous ne pouvons pas oublier tous les bienfaits que l'Éternel nous fait au quotidien. Tous les jours, nous voyons la main de Dieu commencer avec nous, achever les journées avec nous, commencer les semaines avec nous et achever les semaines avec nous. Nous sommes comme ça à 2 mois, quelques jours de la fin de l'année 2023 et nous voulons dire merci à Jésus-Christ pour le privilège qu'il nous a accordé d'être en vie, pour tout ce qu'il nous a donné d'accomplir en cette année. Et nous voulons lui dire merci encore pour cette nouvelle semaine qui commence. Une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de rayonnement et une semaine de transformation. Alors, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons commencer avec une grande thématique, la paix du Christ. Je dis la paix du Christ. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 26. La Bible déclare « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Deuxième verset biblique, il va dire ceci, Job 21, 23, « L'homme meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de savoir que le monde dans lequel nous vivons est paramétré de manière à ce que Satan agisse, Dieu agisse et les hommes agissent. Et dans ce paramétrage hautement céleste, il faut noter que le Dieu de paix savait que les guerres et les conflits devaient exister entre les hommes, entre l'homme avec lui-même, entre l'homme avec le monde, entre l'homme avec les autres hommes qui constituent son environnement. Voilà pourquoi Dieu lui-même, dans le fruit de l'esprit, parle de la paix. Le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, se fait aussi identifier comme étant le Dieu de paix. Voilà pourquoi dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 21, il dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Donc la paix est connectée à l'attachement qu'un homme peut avoir avec Dieu. Voilà pourquoi en ce début de semaine, je t'encourage de t'attacher au Dieu de paix, de t'attacher à ton Créateur, de t'attacher à ses instructions, à ses ordonnances, afin qu'en retour, il te donne la paix dont lui seul est le propriétaire. Il va dire dans le livre de Jean, une chose importante et capitale. Jean 14, 27, il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc si ton cœur est troublé, si ton cœur est en larmes, c'est parce que tu manques de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix du Christ est l'arme capitale ultime pour avoir le bonheur, même au milieu des disettes, même au milieu des tempêtes, même au milieu des manquements. La paix du Christ est l'arme ultime pour pouvoir vivre et être heureux. Bien-aimé, nous voulons prier. Excellent Père Céleste, ce matin, nous sommes au-devant de toi pour te supplier de nous accorder ta paix. Éternel mon Dieu, comme Job l'a dit, ce matin, nous venons crier à l'unanimité avec lui. Il a dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le groupe s'est emparé de moi. Seigneur, je n'ai ni tranquillité, je n'ai ni paix, ni repos, et le groupe s'est emparé de moi. Donne-nous, Père éternel, en ce jour, ta paix. Donne-nous aujourd'hui, éternel mon Dieu, ta paix. Nous en avons besoin pour vivre paisiblement et pour connaître le véritable bonheur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.